Salut à tous, c'est Amel et bienvenue dans mon podcast Talk with Amel sur l'entrepreneuriat et l'investissement. Dans chaque épisode, je partage avec vous mes expériences, mes connaissances et mes conseils pour vous aider à réussir en tant qu'entrepreneur et investisseur. Que vous soyez étudiant, jeune diplômé ou en train de créer votre entreprise, ce podcast est fait pour vous. J'invite des entrepreneurs et des experts pour discuter des dernières tendances et des meilleures pratiques pour vous aider à atteindre vos objectifs. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à en apprendre davantage sur l'entrepreneuriat et l'investissement. C'est parti pour un nouvel épisode. Pour ce deuxième épisode de mon podcast, nous allons parler d'un sujet qui est souvent négligé dans notre éducation scolaire, l'éducation financière. Nous allons explorer pourquoi cela est important pour les jeunes étudiants et donner des conseils sur la façon de se lancer. Je vais vous donner des conseils concrets pour améliorer votre cash flow. Nous allons également parler de Robert Kiyosaki, l'auteur du livre à succès « Père riche, Père pauvre ». Vous êtes prêts ? Alors, c'est parti. Tout d'abord, pourquoi est-il important d'avoir une éducation financière ? Eh bien, sans cela, il est facile de se retrouver dans des situations financières difficiles. Savoir comment gérer son argent, comment investir et comment épargner peut faire une grande différence dans la vie. Malheureusement, cette éducation n'est pas souvent enseignée à l'école. Alors, comment commencer à apprendre l'éducation financière ? Il existe de nombreuses ressources disponibles en ligne, des blogs, des livres et même des podcasts et des vidéos YouTube. Mais pour un débutant, je recommande de commencer par un livre simple et facile à lire, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki est un investisseur immobilier américain, entrepreneur et auteur de nombreux livres à succès sur l'investissement. Dans son livre « Père riche, Père pauvre », Kiyosaki partage son expérience d'enfance en ayant deux pères. L'un était son père biologique, qui était professeur, et l'autre était le père de son meilleur ami, qui était un homme d'affaires prospère. Kiyosaki a appris que les leçons financières les plus importantes ne sont pas enseignées à l'école, mais dans la vie réelle. Il a également compris que l'argent ne doit pas être vu comme un but en soi, mais plutôt comme un moyen de réaliser ses rêves. Maintenant que vous savez qui est Robert Kiyosaki, voyons ensemble comment vous pouvez améliorer votre cash flow. Tout d'abord, il est important de savoir que le cash flow est la différence entre vos revenus et vos dépenses. Si vous voulez augmenter votre cash flow, vous pouvez soit augmenter vos revenus, soit réduire vos dépenses. Kiyosaki recommande de réduire vos dépenses en distinguant les dépenses passives et actives. Les dépenses passives sont des dépenses qui ne vous rapportent rien, comme les abonnements mensuels ou les achats impulsifs. Les dépenses actives sont des dépenses qui peuvent vous rapporter de l'argent, comme investir dans votre propre éducation, votre entreprise ou l'immobilier. Ensuite, Kiyosaki suggère de diversifier vos sources de revenus en investissant. Il explique qu'il est important d'investir dans des actifs qui génèrent des flux de trésorerie positifs et qui ont un potentiel de croissance à long terme. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode sur l'éducation financière et les conseils de Robert Kiyosaki pour améliorer votre cash flow. J'espère que ces conseils vous ont été utiles et vous aideront à devenir financièrement indépendant. N'oubliez pas que l'éducation financière est importante et qu'elle peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers à long terme. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour le prochain épisode de Talk with Amel.